Mademoiselle, pourquoi vous voulez le faire? Plus à la population. Parce que c'est le savoir. C'est pas permis à tout le monde d'apprendre à lire et connaître beaucoup de choses. Donc le fait d'apprendre et apprendre à d'autres personnes, c'est un bonus pour moi aussi. Parce que je vais apprendre ce que moi j'ai appris à d'autres personnes. C'est de la culture que je veux apprendre à d'autres. Merci beaucoup. Mais si je posais la question à certains parmi vous, beaucoup n'ont pas compris bien que ça a été simple. Parce que ça a été long. Un objectif, c'est une seule phrase. Un objectif. Tout ce que vous avez dit, il faut le circonscrire en une seule phrase. Quand vous commencez la majuscule et que vous terminez point, celui qui vient, il doit être en mesure de dire, voilà ce que cette personne veut faire. Il n'a pas besoin d'aller chercher encore au-delà de ça. Donc, votre objectif principal, c'est une seule phrase. Qu'est-ce que vous visez ou pourquoi vous souhaitez devenir enseignante? En une phrase. En une phrase, elle veut devenir enseignante d'université afin de partager le savoir. C'est un objectif d'une vie. Donc, après cet objectif de partager le savoir, elle va avoir des objectifs secondaires ou spécifiques. Tu peux avoir d'autres objectifs, non? En dehors du fait de partager le savoir. Quel est l'objectif? C'était un seul, ce que tu as dit, afin de partager le savoir. Donc, ce pourquoi tu souhaites devenir enseignante à l'université, c'est afin de partager le savoir. Ça, c'est ton objectif principal. Maintenant, l'objectif secondaire peut être quoi dans le cas? Peut-être contribuer à l'esprit des recherches sur le campus, c'est question juste de mots. Hein? D'accord. Donc, déjà là, tu commences à comprendre. Ça veut dire là, tu ne vas pas travailler pour un seul argument. Vous comprenez? Donc, l'objectif, en réalité, vous pousse à répondre à la question le pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Si tu ne sais pas pourquoi tu fais la chose, ça veut dire que tu n'as pas d'objectif. Tu n'es pas objectif et tu n'as pas d'objectivité. Du coup, le reste, c'est des supputations. Tu prends ici, tu associes, ça va faire ceci. C'est l'objectif qui te permet de savoir qu'est-ce que j'ai à faire. C'est pour ça que chaque fois vous entendez dire, restez concentrés sur vos objectifs. Restez concentrés sur vos objectifs. Cherchez à atteindre vos objectifs. Cherchez à atteindre vos objectifs. Parce que l'objectif, c'est le point vers lequel tu tends. Mais le but, c'est la situation vers laquelle tu aspires. La situation à laquelle tu aspires, c'est ça qui est le but. Mais le point vers lequel tu tends, ça c'est l'objectif. Pour atteindre un but, je peux parcourir, à réaliser plusieurs objectifs qui vont me permettre à atteindre ce but-là. Je suis étudiante, mon premier objectif sera de passer l'année académique avec succès. L'année prochaine, ce sera ainsi de suite. J'aurai des objectifs chaque année, mais le but reste le même, c'est celui de devenir enseignant à l'université. D'accord? Pour le cas de notre ami entrepreneur, j'ai d'être entrepreneur dans le domaine du sucre, dans le domaine de l'éducation, avoir une fondation de richesse. Tu as envisagé encore être bienfaiteur dans une équipe de football. Maintenant, on te demande pourquoi. Avec plus de contenu, tu vas pouvoir les mettre les uns après les autres. Pourquoi tu vas faire l'agriculture? Pourquoi tu vas faire l'éducation? Pourquoi tu vas devenir médecin de telles choses? Pourquoi? Donc du coup, pour chacune des situations que tu envisages, tu vas avoir son objectif. Est-ce qu'on se comprend? Il ne s'agit pas de se cloîtrer à une seule chose. Vous êtes jeune, tu peux avoir plusieurs objectifs en même temps et tu peux avoir plusieurs buts à poursuivre. Ton premier but principal, c'est les études, mais tu as des buts secondaires qui sont par exemple être dans l'association de ton église ou de ton quartier ou de ta mosquée, ainsi de suite. Et un autre but, c'est de pouvoir te marier. Un autre but, c'est de faire ceci. Tu as plusieurs buts que tu peux poursuivre dans une seule vie. L'avantage de cet outil, c'est justement ça. Tu viens avec ton problème de vie, tu le déposes ici. Quand tu commences à travailler, à la fin, tu as compris tout ce que tu as fait. Une pédagogie aussi simple que ça. Et puis, ça transforme les vies. D'accord? Donc, on répond à la question pourquoi, quand il faut répondre ou atteindre ses objectifs.
Mademoiselle veut être professeure d'université. S'il doit répondre ou si elle doit répondre à la question pourquoi, elle a dit parce qu'elle veut partager le savoir. Monsieur veut devenir entrepreneur. Pourquoi? Pour diminuer aussi le taux de chômage. Il veut contribuer à la réduction du taux de chômage. Ça, c'est son objectif principal. Maintenant, en objectif secondaire, il va décliner quoi, par exemple? Secondaire, tu peux faire quoi spécifique? Là, tu as parlé généralité. L'objectif principal, contribuer à la réduction du chômage. En employant des jeunes. Non, ça, c'est la méthode de travail. D'accord. Maintenant, l'objectif, ni le voir, l'objectif principal étant celui de baisser ou de contribuer au rabais du taux. Maintenant, de manière spécifique ou secondaire, tu proposes quoi encore? Je n'arrive pas à comprendre la question. Qui peut l'aider? Qui veut devenir entrepreneur parmi vous? Voilà. Donc, en tant qu'entrepreneur, Claude, tu vas me donner la deuxième réponse. En tant qu'entrepreneur, tu as l'objectif principal, c'est quoi? Ton objectif principal, c'est quoi? L'objectif principal, comme il a dit, c'est de créer de l'emploi pour réduire le taux de chômage. D'accord. D'œuvrer dans le domaine de l'environnement. Faire comprendre aux populations que dans le domaine de l'environnement, on peut aussi créer un emploi. Mais il y a longtemps que tu as préparé ça. Non, il n'a pas préparé. Il n'a pas. Oui, ça veut dire qu'il est formé. Il est formé à la méthode. C'est ce que tu fais, non? C'est ton dévancier. Ça veut dire que d'ici là, toi aussi, tu seras en mesure de faire la même chose devant les gens. Hein? C'est parce qu'on n'a pas appris la logique qui permet de résoudre des problèmes. La résolution des problèmes, on ne l'apprend pas dans nos cursus. On apprend juste à donner de bonnes réponses aux questions. Ça, on est d'accord. On dit, ça c'est quelle couleur? Jaune. Lui, il est quelle taille? 1m50. Voilà. Ça, c'est notre scolarité. De la maternelle à l'université, c'est le même schéma. C'est une résolution permanente et perpétuelle des problèmes. Celui qui te forme, c'est celui qui te montre comment résoudre tes problèmes. Si tu n'as pas appris à résoudre tes problèmes, ton niveau de diplôme ne sert à rien, mes chers amis. Ça ne va pas te servir. Parce que dans chacune des situations, tu ne trouveras que des problèmes à résoudre. Et malgré ton diplôme, tu risques d'être ridicule même devant certaines personnes qui n'ont pas le même niveau d'études que toi, mais qui ont une capacité de résolution de problèmes élevée par rapport à toi. Donc vous allez vous retrouver devant un problème à l'entreprise, ton subordonné a la solution, toi le supérieur, tu n'as pas de solution. Parce que ta capacité de résolution de problèmes est moindre. Du coup, tu deviens dictateur. Tu te passes par la force, parce que ta capacité de réflexion est moindre. Donc, il faut impérativement qu'on sache comment aborder la résolution des problèmes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Et la résolution des problèmes passe par l'anticipation et la planification. Celui qui ne planifie pas ne peut pas résoudre un problème. Et pour planifier, il faut observer. Si tu n'as rien observé, comment tu vas planifier? Parce que pour planifier, ça veut dire prévoir ce qui va arriver demain. Mais si tu n'as rien observé, comment tu sauras ce qui est aujourd'hui et comment tu vas envisager ce qui arrivera demain? Arrêtons de vivre à la culture de la cueillette. Certains diront aujourd'hui que nous sommes des hommes modernes. Pourquoi j'utilise cette expression? Quand dans ta vie, tu vas attendre ton bon de salaire, et puis tu prends pour venir à la maison, tu manges, quand c'est fini, tu es obligé d'aller emprunter en attendant l'autre salaire qui va venir. Et puis après, le même cycle, 5 ans, 10 ans, tu vis de la cueillette. Pour toi, ta cueillette, là, c'est ton salaire. N'allez pas chercher loin. Et c'est dans cette logique que beaucoup se sont investis, tout en se croyant homme moderne. Mais ce n'est pas différent de l'homme ancestral qui, lui, attendait la saison des mangues pour manger les mangues, saison d'avocat pour manger l'avocat. Toi, tu attends ton salaire pour vivre. Tu vis de la cueillette comme lui, mais sous la forme moderne. Et le jour où l'avocat n'est pas là, le jour où la mangue n'est pas là, tu fais comment pour manger ça? Arrêtons d'être ceux qu'on appelle aujourd'hui encore qui vivent de la culture de la cueillette. Et ils sont nombreux, hein? Je ne veux pas citer leur nom, sinon d'autres corps de métier se sentiront frustrés. Ce n'est pas ça l'objectif de la formation. Mais soyez des personnes qui savent créer de la valeur, qui ont leur vue à 360 degrés et non pas droit devant eux, ou seulement. Vous savez que la capacité visuelle de l'homme est à 360 degrés, non?
Vous savez ça? Mais combien de personnes utilisent cette capacité à 360 degrés? À combien de circonstances vous utilisez cette capacité à 360 degrés? Remettez-vous vous-même en question. Quand vous marchez, est-ce que vous êtes en mesure de dire ce que vous voyez à gauche et à droite et puis devant en même temps? Ou juste ce qui est devant vous? Ou pour voir ce qui est ici, vous devez vous retourner? Si pour voir ça, je dois me retourner, ça veut dire que je n'utilise pas mes 360 degrés. Si pour voir ce qui est ici, je dois faire ça, ça veut dire que je n'utilise pas mes 360 degrés. Si j'utilise mes 360 degrés, je dois être en mesure de rester comme ça et de dire là, il y a telle chose. Vrai ou faux? Vous devez être en mesure de pouvoir augmenter votre capacité de résolution des problèmes. L'Afrique se meurt pour une seule chose. On n'est pas en mesure de détecter nos problèmes et pire encore, on n'est pas en mesure d'y apporter des solutions. Sinon, ce serait difficile de comprendre pourquoi de l'Afrique du Sud au Sénégal, de l'Éthiopie au Gabon, on a tous des bidonvilles, on a tous des problèmes d'employabilité, on a tous des chômages, on a tous des grossesses précoces. C'est le même problème. Va au Sénégal, va en Gambie, va en RD Congo, va au Libéria, c'est le même problème. L'Afrique a les mêmes problèmes. Et pourtant, on est plus d'un milliard aujourd'hui. Avec autant d'intellectuels. L'université, nous sommes à l'université aujourd'hui, non? Ça a commencé depuis longtemps, ça a fabriqué autant de diplômes. Et autant sont aujourd'hui à des postes de responsabilité. Mais pourquoi les problèmes persistent? Parce que l'analyse de nos problèmes ne fait pas partie de nos cursus. On vit comme si c'était naturel. Et qui l'a fait pour que ça soit naturel? Ça encore, on n'a pas de réponse. Il faut trouver la solution au problème. Nous avons un problème qui se trouve que l'Afrique a une jeunesse. Vous êtes la nouvelle génération. Moi, je n'ai pas connu la colonisation. Parmi vous ici, vous êtes pratiquement mes enfants. Vous non plus, vous n'avez pas connu la colonisation. Pourquoi on va continuer à parler en mal colonisation? Ça, c'est fini. Qui parmi vous a vu la chicotte du petit blanc? Alors, pourquoi vous devez vivre? D'ailleurs, ceux qui sont de cette époque vous diront, nous quand on allait à l'école, c'était on nous donnait cadeau, chemise cadeau, pantalon cadeau, et puis tout le monde maintenant aime cadeau. Et on est surpris de voir qu'on n'avance pas parce qu'on aime cadeau. Mais celui qui te donne un cadeau te tue. Celui qui te donne un cadeau te tue. Tout se paye. Même chez ton parent, il y a un échange. Arrête de le respecter si demain il va te donner l'argent pour la scolarité. Tout se paye. Même si ce n'est pas l'argent, chaque chose a un prix. Ce qui rentre dans ta main, ce qui rentre dans ta tête a un prix. Ce que tu reçois a un prix. Donc si tu reçois quelque chose en cadeau, il faut te poser la question, ça va me coûter quoi après? Si tu ne t'es pas posé cette question-là, ça veut dire que tu ne sais pas ce qui va devenir ton bien. Alors, l'exercice auquel nous allons nous livrer après cette formation, ce sera de continuer à travailler individuellement sur ce schéma en attendant notre prochaine séance. Nous avons vu les objectifs poursuivis. Chacun aura déterminé les siens. Maintenant, ça, vous allez les noter en titre. Et vous allez les renseigner pour qu'à la prochaine séance, qu'on puisse travailler ensemble et puis avancer. Après les objectifs poursuivis, nous allons déterminer les cibles. Notez qu'à chaque moment où vous avez envisagé une situation et que vous avez déterminé l'objectif pour lequel vous envisagez cette situation, vous devez déterminer la cible ou les cibles. Ça vise qui? Qui en seront impactés? Qui en seront les bénéficiaires en termes de cibles? Après les cibles, vous devez déterminer votre stratégie ou votre méthode de travail. Ce que vous envisagez passera impérativement par l'action. Donc, il vous faut planifier les idées opérationnelles qui s'appellent la stratégie ou la méthode. La méthode ici consiste à comment je veux faire. Les objectifs poursuivis répondent à la question pourquoi. Les cibles répondent à la question pour qui. Et la stratégie répond à la question comment. Ce que j'envisage là, comment je vais le faire? C'est ça qui est la stratégie. Comment je vais le faire? Comment je vais faire pour atteindre ma situation envisagée? Comment? Ma situation envisagée va bénéficier à qui? Les cibles visées. Ma situation envisagée, je le fais pourquoi? L'objectif. Comprenez bien, il y a une logique. Ce que j'ai observé là,
Oui, ça c'est la situation actuelle. Ce que je veux changer, ou ce à quoi j'aspire, c'est la situation envisagée. Je le fais pour quoi? Mes objectifs. Je le fais pour qui? Les cibles ou les bénéficiaires. Je le fais comment? La stratégie ou la méthode. Après avoir déterminé la stratégie, vous allez décliner les activités à mener. J'ai fait quoi? Si j'ai une stratégie qui consiste à faire la communication, ça veut dire que j'aurai des activités de communication. Donc, qu'est-ce qui a mené comme activité? Ce que vous avez décliné comme stratégie se réalise à travers l'activité. Ce sont les activités qui matérialisent la stratégie. Une stratégie sans activité, c'est une idée. C'est lorsque vous avez réalisé en termes d'activité que votre stratégie vit. Et quand vous avez déterminé les activités à mener, vous devez déterminer le calendrier opérationnel de chaque activité. Ne soyez pas de ceux qui commencent sans savoir quand ils vont finir. Le problème des calendriers, c'est un problème africain. L'Afrique a inventé le calendrier, mais les Africains ne savent plus.